Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux actualités sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. C'est le 20h. Voici les titres de cette édition. S'achemine-t-on vers un report des festivités du 11 décembre prévues cette année à Banfoura, dans les Cascades? C'est en tout cas ce que demandent les forces vives de cette région. Et nous avons donné la parole à l'une d'entre elles. Mélégué Traoré, c'est son nom, nous dira en quoi Banfoura n'est pas prête à recevoir les festivaliers du 11 décembre pour la fête de l'indépendance du Burkina Faso. Et puis, élection présidentielle au Burkina Faso, que proposent les 13 candidats pour vaincre la corruption? Réponse dans cette édition du journal avec notre traditionnelle lecture croisée des projets de société. Aux États-Unis, le suspense est à son comble et c'est une première depuis des décennies. Le nom du vainqueur de la présidentielle est toujours attendu. Les électeurs ont pourtant fait leur part du boulot. Les urnes annoncent un coude à coude entre le républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden. Voilà pour le sommet de cette édition. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue. Aux États-Unis, pour commencer, après la clôture des votes le mardi 3 novembre 2020 et le dépouillement qui n'est pas encore terminé, le suspense est à son comble. Joe Biden est actuellement crédité de 238 grands électeurs contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump, alors qu'il en faut au moins 270 pour être élu président. Mais il reste une dizaine d'États dont on ne connaît pas encore le résultat, parmi lesquels plusieurs swing states, comme on les appelle, ces États pivots qui peuvent faire basculer l'élection présidentielle américaine. Il s'agit de la Pennsylvanie, de la Caroline du Nord, du Michigan et du Wisconsin. Au Burkina Faso, on parle également élection. Le grand rendez-vous, c'est pour le 22 novembre 2020, dans 18 jours très exactement. Et déjà, les candidats sont à la séduction de l'électorat. Mais que proposent-ils pour lutter contre la corruption et la malgouvernance? En la matière, les candidats rivalisent d'idées aussi novatrices les unes que les autres. C'est le constat fait après cette lecture croisée des projets de société dans leur volet lutte contre la corruption. Le reportage est signé Linda Kaboré et Aimé Savadogo. En plus de la création de la Cour de répression et de la délinquance économique et financière, le Parti du Lion, l'UPC, lèvera toutes les entraves longtemps entretenues par le régime sortant au bon fonctionnement de la LCE-LC. Il procédera à l'actualisation et à la mise en cohérence des tests juridiques et réglementaires de lutte contre la corruption et les infractions assimilées de leur dispositif institutionnel. En outre, l'UPC élaborera un programme d'élimination de la corruption avec la participation active des organes de contrôle interne comme l'ASE-LC et des organisations de la société civile comme le RENLAC et bien d'autres mesures. Le parti de Zéphirin Diabré entend créer un fonds d'appui destiné aux structures de lutte contre la corruption et de promotion de bonne gouvernance reconnues d'utilité publique en vue de renforcer leurs capacités techniques et opérationnelles. Une police économique et financière sera créée, composée de gendarmes, de policiers et de fonctionnaires de l'administration financière. Elle aura pour mission de démasquer toutes les pratiques économiques et financières irrégulières. Le mouvement pour la renaissance du Burkina annonce plusieurs mesures de prévention de la corruption. Le parti de Monique Yeli Kam compte prendre diverses mesures pour prévenir la corruption, telles que simplifier et publier les procédures administratives en matière de sanctions, informatiser le système de passation des marchés publics afin d'en accroître la transparence et de réduire au strict nécessaire les contacts avec les soumissionnaires. Limiter les contacts entre l'administration et les administrés grâce notamment à l'e-gouvernance. Supprimer progressivement les paiements en espèces dans les administrations. Sensibiliser la population sur les dégâts de la corruption dans le pays et muter très régulièrement les fonctionnaires. Pour pallier les dysfonctionnements réguliers du pouvoir de l'état de droit, Gilbert Noël Ouedraogo et son parti l'ADF-RDA s'engagent à légaliser les commissions d'apporteurs d'affaires à un taux de 5% et imposé. Raffermir le sens de l'intégrité par l'éducation communicationnelle, intégrer le respect des biens de l'État dans les cours d'éducation civique et à la citoyenneté. Faire de la reddition de comptes une obligation pour toutes les institutions de la République. Améliorer la traçabilité, la transparence et la recevabilité de la gouvernance par les gouvernements. Dans le domaine de l'économie et de la gestion,
Le MPS de Yacouba Isaac Zida entend renforcer la qualité de la gouvernance en luttant contre la corruption et les rentes dans le champ étatique. Il s'attaquera résolument au train de vie de l'État dans le sens d'instaurer un État au train de vie modeste en s'inspirant de toutes les expériences universelles probantes qui ont permis avec accès de faire la chasse au gaspillage, aux dépenses ostentatoires. Et on connaîtra le nom du grand vainqueur de cette élection au soir du 22 novembre 2020. À quoi devra-t-il s'attaquer en priorité pour contenter la jeunesse burkinabé? Cette question a fait l'objet d'un micro-trottoir et vous allez le voir, la jeunesse burkinabé a de nombreuses attentes. On en sait plus avec Achille Ouedraogo et Mamadou Souari. J'attends du nouveau président au soir du 22 novembre et qu'il s'occupe de la question de l'insécurité que nous vivons tous. Même si à Ouagadougou, ici, nous ne sentons pas trop l'insécurité. Ailleurs, à travers les médias, on voit comment ça se passe. Voilà, donc, ce qu'on attend vraiment de ce président-là, qui n'a qu'à résoudre ce problème d'insécurité. Beaucoup de cultivateurs n'arrivent plus à cultiver. Beaucoup d'éleveurs aussi ont déserté les lieux. Donc, vous-même, vous avez vu que le plus grand marché à bétail du Burkina, là, qui était le plus grand de la CEDEAO, là, dans la sous-région, là, n'y est plus, a été délocalisé. Tout ça à cause de l'insécurité. Voilà. Donc ce que moi j'attends en tout cas du président, là, c'est ça, c'est l'insécurité, n'a qu'à résoudre ça, c'est tout. Le président doit prendre en compte, c'est-à-dire les problèmes que nous vivons actuellement, comme l'insécurité, les déplacés internes. Et actuellement aussi, il faut prendre en compte, nous les jeunes, le manque d'emploi. Il faut créer des emplois, des nouvelles méthodologies comme ça, pour pouvoir aider nous les jeunes qui veulent vraiment entreprendre et nous n'arrivons pas à le faire. Vraiment, ce que nous attendons de ces nouveaux présidents pour les mandats de 2020-2025, c'est premièrement l'état de la sécurité. Vous savez bien qu'actuellement, quand il n'y a pas la paix, là, tout est paralysé. Donc ce que nous aurons vraiment à attendre de lui, et que vraiment il puisse travailler de telle sorte à ce que la paix revienne dans les pays et qu'il le voit aussi au niveau des emplois, puisque depuis le site du régime Blaise Compaoré, nous avons constaté que les concours ont cité par an. Donc nous voulons demander à ce que si c'est une possibilité, voilà, de travailler à hausser le niveau et voir la jeunesse, trouver quelque chose pour la jeunesse, c'est ce que nous allons attendre, voilà, pour ce nouveau président. Donc il pourra nous faire sortir de la misère, d'accomplir ces mesures qui ont été... Et puis comme chaque soir, nous donnons la parole à un candidat à l'élection présidentielle au Burkina Faso et notre candidat du jour est le professeur Abdoulaye Soma. Il est le candidat du parti Soleil d'Avenir. Il promet justement un avenir radieux au Burkinabé s'il était élu au soir du 22 novembre 2020. Et son gouvernement sera constitué de 15 ministres, pas plus. On en sait plus avec nos reporters qui l'ont rencontré, Bassirou Savadogo et Franck Aristide Jefa. Un arbitre et un réconciliateur entre les acteurs de la scène politique burkinabé. Je suis candidat à l'élection présidentielle en raison de la situation du pays qui nécessite qu'il y ait un homme de mon profil pour régler le problème du Burkina Faso. Il faut utiliser la clé de démarrage et dans le cas du Burkina Faso, c'est la réconciliation. Pour le constitutionnaliste, il a le meilleur profil avec un programme en 15 points. Au-delà de la mesure de réconciliation pour la sécurité, mon programme présidentiel est composé de 15 mesures. En matière de gouvernance, parce que quand je suis président de la République, les principaux organes de gouvernance du Burkina Faso qui sont le gouvernement, l'Assemblée, les conseils régionaux, les conseils municipaux et les conseils d'administration des sociétés d'État soient composés de 50% d'hommes, 50% de femmes, 50% de jeunes, 50% d'adultes. En matière de développement de pays, des infrastructures, j'ai prévu un investissement une dotation de 1 milliard par an par province.
Mais la priorité, ce sont les bâtiments et les routes. Pour nourrir le peuple, j'ai prévu la confection de un champ d'État, c'est-à-dire un champ public par province. Et dans chaque province, on va décider de la production de la denrée alimentaire de base dans laquelle la province est meilleure. L'ancien conseiller spécial du Premier ministre Yacouba Isaac Zida sous la transition et ancien directeur du cabinet de l'actuel médiateur du Faso dit avoir sa stratégie pour la mise en œuvre de son programme. Une mesure pour créer de l'argent, je vais créer une société minière d'État. L'État va exploiter de l'or. Et en ce moment, l'or du Faso au Faso. J'ai prévu également la création d'un fonds monétaire burkinabé qui va avoir une dotation initiale d'à peu près 100 milliards au minimum. Mais je n'ai pas déterminé le maximum parce que plus on a l'argent, plus on gagnera l'argent dans le mécanisme que j'ai prévu. Je vais mettre en place une fiducie, c'est-à-dire que cet argent va être placé, vendu sur les marchés bancaires et financiers internationaux, ce qui va nous rapporter du profit. Et chaque année, le budget du Burkina Faso sera taillé à la mesure des profits que nous avons pu avoir. Ce qui fait qu'il y aura une autonomie budgétaire annuelle. Pour le professeur Abdoulaye Soma, ses priorités sont l'ensemble des points inscrits dans son projet de société pour les 5 prochaines années s'il était élu au soir du 22 novembre prochain. Les élections sont terminées, mais il y a problème. Depuis l'annonce mardi matin de la réélection d'Alassane Ouattara, avec plus de 94% des suffrages, de nombreuses étapes ont été franchies dans le bras de fer politique. Les résidences de plusieurs opposants ont notamment été encerclées par les forces de sécurité. Et ce mercredi matin, la tension n'est pas retombée, surtout que mardi soir déjà, il y a eu plusieurs arrestations. Au moins une vingtaine de personnes conduites à la préfecture de police selon le PDCI. Par la suite, au moins 17 personnes auraient été transférées dans les locaux de la DST, un service de renseignement ivoirien où on subit un interrogatoire de plusieurs heures. Toutefois, Pascal Affinguessan, porte-parole de la plateforme de l'opposition, n'a pas été arrêté. Il serait en sécurité quelque part, mais pas à son domicile. Venons-en à présent à cette actualité au Burkina en lien avec la tenue de la fête de l'indépendance prévue cette année et comme vous le savez à Banfora, dans la région des Cascades. Mais de plus en plus de voix et pas des moindres s'élèvent pour demander le report des festivités. La raison, le lourd retard constaté dans l'évolution des chantiers prévus à cette occasion. Les messages s'adressent au Premier ministre mais aussi au chef de l'État burkinabé. Nos reporters ont rencontré Mélégué Traoré. Il est co-signataire de la déclaration adressée aux autorités. Plus de détails avec Bassirou Sawadogo et Raïnatou Tamboura. Le 11 décembre inégalé et inégalable de Banfora, ce n'est visiblement pas pour cette année 2020. Les ressortissants de la région des Cascades demandent un report pour 2021. Selon eux, le contexte actuel du pays ne s'y prête aucunement. Mélégué Traoré est fils de la région des Cascades, par ailleurs coordonnateur du comité de pétition. Vous avez d'abord la coïncidence avec la campagne électorale. Ça, évidemment. Certainement, au moment où on décidait, on n'a pas beaucoup réfléchi à ça. Pourtant, ça aurait dû interpeller tout le monde parce qu'en 2015, déjà, on avait eu ce problème et on avait dû reporter les élections en 2016. Il y a ça. Actuellement, personne ne pense au 11 décembre. Tout le monde a les yeux rivés sur les élections du 22 novembre. L'autre raison qui tient au contexte, c'est le corona. Le corona sévit partout. Aucun pays au monde n'a pu jusqu'à présent contourner le corona. Et c'est à cause du corona justement que le gouvernement lui-même a annulé les différentes manifestations SNC, Tour du Faso, Siao. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question quant à savoir si on pourra organiser le FESPACO ou pas. Ça veut dire que la question est réelle. Alors, pendant ce temps, le gouvernement ne peut pas se poser ce genre de questions. Et nous seuls aux Cascades, je ne sais pas quels médicaments nous avons chez nous pour pouvoir arrêter le corona. C'est la question sécuritaire. Banfora n'est pas à l'abri des représailles terroristes, a laissé entendre Mélégué Traoré. Il y a encore 1 an et demi, on se disait, nous on est loin
là-bas chez nous, on est loin de Dori, on est loin de là où les terroristes frappent. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire ça. On se réjouissait en disant c'est loin de chez nous, mais maintenant c'est différent. Depuis qu'il y a eu des attaques dans la forêt de la Comoé au nord de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas tellement loin de Banfora, on commence à avoir peur. Mais on a réellement peur parce qu'à Nyangoloko, à Yendere qui se trouve à 5 km de Banfora, à côté du pont de la frontière entre nous et la Côte d'Ivoire, il y a déjà eu 3 attaques de terroristes. Le contexte politique s'impose aussi. Pour Mélégué Traoré, les Burkinabés ont de plus l'esprit occupé par les couplets du 22 novembre 2020 qu'aux festivités du 11 décembre. Et pour en rajouter, sur place à Banfora, rien n'est prêt. Les installations ne sont pas prêtes. On a prévu du goudron à Banfora, on a prévu du goudron à Sendou, on a prévu du goudron à Nyangoloko. Il n'y a pas encore 1 mètre installé. On est à 1 mois de la fête. Quand est-ce qu'on va installer ce goudron? La salle polyvalente, elle est assez avancée. Mais vous savez, dans une construction, c'est les finitions qui durent. Ce n'est pas tellement de monter les murs. Or, on en est là. La cité des forces vives, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment prêt. Bien sûr, il y a quelques villas qui sont prêtes, etc. Mais il y a des chantiers entiers là-bas qui sont bloqués. Un report pour 2021 est bel et bien possible, insiste Mélégué Traoré, d'autant plus que le Burkina Faso en a déjà connu un en 2011 et un autre en 2015. En lieu et place des festivités à Banfora, les fils des cascades proposent simplement une prise d'armes le jour J à Ouagadougou. Le comité dit avoir déjà rencontré et échangé à propos avec le Premier ministre Christophe Dabiré. La balle est donc désormais dans le camp du gouvernement entier. Et puis nous terminons cette édition au Mali où un bus en provenance de Mopti a été pris pour cible par des hommes armés à une trentaine de kilomètres de Bandiangara dans le pays d'Ogon. Le bilan est lourd, 8 morts dont 2 bébés. Un bilan confirmé par la mission des Nations Unies dans le pays qui indique avoir pris en charge 10 blessés légers et 7 graves évacués vers Bandiangara. La MINUSMA a également déployé une patrouille pour sécuriser les lieux après l'attaque. C'est une zone qui a déjà été visée le mois dernier par plusieurs attaques djihadistes où l'armée a par la suite été accusée d'exaction. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain même heure pour de nouvelles actualités. Bonne suite de programmes sur LCA Télévision. Excellente soirée à toutes et à tous.